Laetitia et Jean-Baptiste, leur vie a basculé un matin d'avril lorsqu'ils ont perdu brutalement leur petit Timéo, qui était alors âgé de 2 ans et demi. C'est un reportage de Sonia Crozier et de Claude Pavelec. Le 3 avril dernier, qui est un mardi, donc nous sommes allés au relais assistante maternelle. On est sortis et sur la rue où on traverse, il y a des voitures garées en perpendiculaire. On est monté sur le trottoir. Je tenais Timéo à ma droite. Allez, go, on y va. Dans le moment où j'ai dit go, il y a donc une voiture qui a enclenché sa marche arrière et littéralement propulsé sa voiture contre le mur de la maison qui était derrière nous. Donc Timéo a été coincé entre la voiture et la maison. J'ai tout de suite tapé très fort sur la voiture, crié que mon bébé était coincé, qu'il fallait qu'il avance. Le temps paraît toujours très long dans ces moments-là, puisque cette personne ne avançait pas. Donc j'ai été ouvrir sa portière de voiture en hurlant. J'étais hystérique, mais je crois que c'est la peur, c'est mon bébé. Et à force d'hurler, il y a eu du monde dans la rue. Il a fini par avancer. Moi, j'ai rattrapé Timéo avant. Je voulais pas qu'il se cogne par terre. Donc, je l'ai pris dans mes bras et j'étais au milieu de la rue à crier qu'il fallait appeler les pompiers, que mon bébé s'était cogné dans une voiture. Et il était tellement beau que je pensais pas que c'était... Je pensais qu'il était sonné, mais il n'était pas marqué. Il n'avait pas de bleu. Il saignait un petit peu de la bouche, mais sa langue et ses dents étaient... il n'y avait rien de cassé. Ça a été très très long avant que les pompiers arrivent et je parlais beaucoup. Les pompiers sont arrivés, ils l'ont emmené et là c'est encore plus long que long. Parce qu'on ne donne pas de nouvelles. Et que quand on ne donne pas de nouvelles, en général, on sait que c'est pas forcément très bon. Jusqu'au moment où le maire est arrivé, je l'ai pas reconnu, je croyais que c'était un pompier. Et quand je lui ai demandé, juste me dites pas que c'est la fin, il m'a dit si. J'étais au magasin et un coup de téléphone à, je dirais 10h30 par là. C'était un gendarme qui voulait me parler. J'ai pris le téléphone, le gendarme m'a dit faudrait venir tout de suite. On veut pas y croire. Donc après, je me suis dit qu'il s'était trompé. Vu qu'on allait à l'hôpital, je me suis dit ils vont aller le soigner là-bas et je vais retrouver mon doudou. Et à l'hôpital, on nous a dit qu'ils le préparaient avant qu'on voit. Pour moi, j'ai eu ma vraie vie en ayant Timéo. Ma vie tournait autour de Timéo parce que c'était mon fils, ma fierté. Dès le premier jour, j'étais super inquiet pour ma femme. J'étais tout le temps... j'avais peur qu'elle fasse une bêtise, quoi. Lui prend beaucoup sur lui. Ça me fait peur aussi parce qu'à un moment donné, on est obligé de craquer. En même temps, j'ai besoin de lui pour me soutenir parce que j'y arrive pas. Parce que j'accepte pas ce qui s'est passé. Et il me soutient. On ne se soutient pas, il me soutient. Et je m'en veux de pas y arriver. Mais pour l'instant, c'est trop dur. Je suis devenue quelqu'un d'autre. Donc pour lui, ça doit être aussi très difficile de ne pas reconnaître sa femme. J'ai eu la chance qu'on m'offre un travail. Ça m'oblige tous les matins à me lever, à m'apprêter. Parce que faut pas croire, mais mettre un pied par terre, s'habiller, se maquiller, déjeuner, c'est des choses qui au départ paraissent insurmontables.
Je ne veux pas déménager, je ne veux pas retirer ses affaires. La seule chose qui me reste, c'est mon chez-moi, avec ses jouets, bon, qui traînent plus partout, mais que je vois quand même dans la salle de jeu. J'ai besoin de garder encore, même d'avoir tout perdu, ça c'est la seule chose qui me reste de ma vie d'avant. L'absence là, elle est vraiment super dure, parce qu'on voit des gens dehors avec des enfants, parce que on voit des photos, parce que les matins, quand on se lève, eh ben, c'est plus le petit qui nous réveille, c'est le réveil tout simplement qui sonne. C'est des automatismes qui reviennent et qui font mal parce que quand on est deux, on n'a plus qu'à penser à soi. On est seul quoi, on est seul, on est spectateur, on est dans notre bulle, on construit plus rien, on n'a plus de projet. On a l'impression de ne pas avoir de répit. En fait, je sais pas si on en a vraiment. On a des espoirs, moi j'ai des espoirs, hein. Je me dis qu'un jour je reverrai ma femme avec un enfant, qu'on avancera, sans pour autant laisser de côté nos souvenirs, laisser de côté Timé. J'ai pas envie de le remplacer, j'ai pas envie de l'oublier, j'ai pas envie de le laisser de côté, j'ai envie de nous revoir différemment mais heureux quand même.